Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de l'UFC Perf qui vient de s'achever. J'ai fait la preview sur la chaîne de Wallcat MMA avec le poteau Mystic Matt. Si vous l'avez pas vu, voilà, c'est l'occasion de le revoir. J'ai été assez correct en pronostic, à part sur la fin où j'ai eu 2-3 petits échecs, mais ça, on va pas y revenir. C'est une carte qui globalement a eu de l'intérêt que sur la fin, même s'il y a eu quelques beaux combats sur la carte préliminaire et sur la carte principale. Les 3 combats qui avaient de l'enjeu et qui étaient intéressants véritablement, c'était les 3 derniers. Donc globalement, j'ai passé une plutôt de bon après-midi. Ça aide de ne pas avoir dû se réveiller ou de faire une nuit blanche. Ça aide à oublier les quelques combats un petit peu plus errants, on va dire. Soirée qui s'est notamment très bien finie avec les 3 derniers combats qui étaient de très grosse qualité. On va en parler bien sûr. Avant de parler du gros du morceau, on va bien sûr parler rapidement de cette carte préliminaire. Alors, c'était pas la carte préliminaire du siècle, non seulement sur le papier, mais en plus dans l'exécution. Il y a eu quelques bonnes choses, quelques combats un petit peu plus délicats, des décisions très serrées, voire une que moi j'ai trouvé un petit peu litigieuse. Alors, je vais parler que de 3 combats. Pour commencer, Jonathan Mikhaïlev, donc qu'on connaît, qui est un ancien adversaire de Kevin Jousset, avec une victoire, mais une performance un petit peu inquiétante contre Themba Gorimbo. C'est un adversaire largement à sa portée sur le papier, et il a montré pas mal de difficultés à conserver le momentum du combat, à imposer son style à son rythme, et il a été mis en sérieuse difficulté. Je l'ai trouvé, moi, trop enclin à donner la position, et pas assez d'urgence pour revenir sur ses pieds. Il a tenté ce triangle plusieurs fois sur son dos, mais c'était quand même assez clair que ça allait pas passer du tout, et il a quand même insisté. Il a fini par remporter le 3e round, dont il avait besoin parce que Themba était complètement cuit et parce qu'il a commencé à imposer ses combinaisons, mais c'est pas très rassurant sur le papier pour l'imaginer se frotter à une opposition d'un petit peu plus haut niveau. On va dire que c'était peut-être un soir sans pour lui et qu'il a quand même remporté une décision logique, mais attention à la correction contre un adversaire un petit peu plus alerte. Autre prospect australien sur la carte, Colby Fitness remporte la décision contre Vince Morales. J'étais pas d'accord avec la décision. Selon moi, Vince en avait assez fait dans le second round, qui était le round qui a décidé le combat. Les juges en ont décidé autrement, à tort selon moi, mais voilà, c'était serré quoi qu'il arrive. Un peu triste parce que ça fait 4 défaites de suite pour Morales et on se doute que c'était un peu sa dernière apparition à l'UFC, donc probablement très rageant pour lui que ça se passe sur une décision aussi serrée que moi je juge controversée, mais c'est comme ça. Beaucoup d'ajustements à faire du côté de Colby Fitness, mais il a que 26 ans, il a le temps de s'affûter techniquement, physiquement, c'est important, et tactiquement surtout, parce que c'est ce qui lui a fait défaut ce soir à mon sens, contre un adversaire expérimenté mais qui n'aurait pas dû poser des soucis s'il est la moitié du prospect qu'on pense qu'il est. Colby Fitness remporte une décision un petit peu litigieuse à mon sens, mais il continue sa route dans la promotion. Il faut quand même bosser pas mal. Voilà, c'était une alerte sans conséquence pour le moment, mais attention contre un plus gros niveau de position. Et enfin, j'étais obligé d'en parler, Junior Tafa est de retour du côté des vainqueurs. L'UFC a raclé les fonds de tiroir pour lui trouver un mec qu'il est capable de battre, et ça a pas loupé. Et je dis ça a pas loupé, mais ça fait plusieurs fois qu'il lui mettent des gars très très faibles niveau et qu'il n'arrive pas à les battre, donc bon, voilà. J'ai quand même cru qu'il allait se faire avoir avec les low kicks, mais c'était tellement faible en face, avec tout le respect, qu'il a réussi à mettre KO l'illustre Kevin Christian. Rien de nouveau, Junior peut pas grappler, il peut pas checker un kick, mais dès qu'il s'agit de mettre KO des gars faibles niveau, il est de retour à la maison. Il a dit qu'il allait se marier cette année, donc bravo à lui, toujours marrant, mais bon, Dieu que c'est faiblard. On ouvre la carte principale avec un nouveau épisode de la tristesse qui est devenue la carrière de Tai Tuivasa. 7e défaite de rang ce soir, absolument aucune combativité contre un poids lourd de seconde zone qui a traversé le globe avec une semaine de short notice. Tai aurait dû prendre sa retraite il y a quelques combats. Il a décidé de continuer parce qu'il est toujours apprécié des fans et parce qu'il est probablement bien payé, on va pas se mentir. Mais il est temps pour lui de raccrocher. Louis Sutherland remporte une décision logique après un combat lymphatique où il a contrôlé l'affrontement pendant 15 minutes. C'était extrêmement triste. J'espère que Tai Tuivasa aura la présence d'esprit d'arrêter sa carrière ou d'aller faire autre chose, mais là il a plus du tout le niveau, il a plus du tout l'envie aussi, ça se sent. Et voilà, Louis Sutherland, il remporte une victoire, mais ça veut pas dire grand chose. Pour moi ça reste un poids lourd très très faiblard, mais on passera vite à autre chose. Tai Tuivasa, il est temps de raccrocher. Et de l'autre versant des poids lourds se trouvaient Shamil Gaziev et Brando Perisic. C'était du grand n'importe quoi aussi, mais dans un tout autre style. Évidemment, si vous êtes un fan de technique et de fins échanges de striking, ça vous a probablement arraché les yeux, mais parfois c'est de ce genre de combat dont on a besoin pour respirer un peu. Brando Perisic est largement supérieur techniquement sur les pieds à Shamil Gaziev. Il l'a montré dès les premières secondes du combat, mais Gaziev a un tel menton qu'il a donné l'illusion qu'il pouvait revenir dans l'affrontement. S'en sont suivis des échanges de frappes pas chirurgicales du tout, un mode zombie activé dès le second round parce que les deux mecs n'avaient aucun cardio, et puis Brando a trouvé du jus pour accélérer dans la 2e reprise, et il a mis KO Shamil sur un KO assez impressionnant, il faut le dire. Brando Perisic ne sera probablement jamais un gros contender dans la catégorie des poids lourds, mais il a fait le taf ce soir et c'est tout à son honneur. Combat marrant le temps qu'il a duré, et Brando sera
classé la semaine prochaine, à voir s'il peut amener un petit peu de sang neuf dans la catégorie, mais personnellement j'en doute. Avant de passer au gros morceau de la carte et 3 derniers combats, on parlera rapidement de la grosse farce du week-end. Voilà, Marwan Rakiki a mis KO Oli Schmidt, un mec en 4-2 qui a pris le combat en short notice. Aucun intérêt, on sait que Marwan est un vrai prospect. Oli Schmidt était là pour faire office de chair à canon et ça a pas loupé. J'aime beaucoup le style de Marwan à titre personnel, je l'attends contre une vraie opposition prochainement parce que là c'était tout simplement pas son niveau. Le niveau s'élève enfin un petit peu avec le combat entre Tim Elliott et Steve Herzberg. C'était un beau combat rythmé. On a quand même senti que la soirée passait dans une autre dimension avec cet affrontement. Comme d'habitude, Tim Elliott essaie d'être mobile, de perturber Steve Herzberg et la première reprise se joue dans un faux rythme, très serré mais aussi très décousu de la part de Tim qui selon moi la remporte quand même mais avec une marche fine. Mais dans le second round, Steve prend le contrôle total du combat, il trouve sa distance, il trouve ses timings, il touche constamment Elliott à la tête qui est de moins en moins précis et de plus en plus lent et qui a de plus en plus de mal à surprendre. Et une fois que Steve a pris son rythme, Tim n'avait plus grand chose pour lui. Il a tenté de lutter mais sans succès, il a essayé de rendre le combat brouillon mais Steve était trop précis et trop attentif. Et dans la troisième reprise, il a continué sa domination et il a très logiquement selon moi remporté ce combat, sérieux, appliqué et il continue son retour en forme en enchaînant une seconde victoire de rang. J'aimerais bien le voir contre un mec du top 10, voilà pour s'assurer qu'il est bien de retour et qu'il a bien le niveau pour être là où il est. En tout cas ce soir, performance appliquée, sérieuse, j'aurais peut-être aimé le voir pousser un petit peu plus pour essayer d'avoir le finish mais bon, on va se contenter de ce qu'on a parce que il faut le dire, le niveau ambiant de la soirée jusque-là n'a pas été top et d'un coup on a eu un beau combat. C'est ce que j'avais pronostiqué dans la preview, donc voilà, je suis content à titre personnel. Félicitations à Steve et ça fait plaisir de le voir enchaîner des victoires après ce passage un petit peu à vide qu'il avait eu l'année dernière. On passe ensuite au co-main event, ce combat entre Kilhan Salkild et Beneil Dariush. Dariush fait une bonne entame de combat et met la pression à Quillan. Il le contrôle, mais malheureusement pour lui, un problème qui est déjà survenu et qui va continuer, je crois, de survenir s'il ne décide pas à prendre sa retraite. Son menton est complètement absent et sur la première frappe qui touche, il est complètement séché par Salkild qui en plus a beaucoup de puissance dans les poings. C'est pas un problème technique pour Beneil Dariush, c'est vraiment un problème de résistance physique. Le menton ne veut plus suivre sa volonté. Kilhan va être classé dans le top 15 la semaine prochaine, mais je vais être complètement honnête, je pense toujours qu'il est extrêmement limité. Je le trouve très faible en lutte, je le trouve très friable lorsqu'il est mis sur le reculoir sur les pieds, et pour moi c'est un mec qui va se faire fraud check dès qu'il va affronter un mec qui a encore un peu de caisse, ce qui n'est pas le cas de Beneil qui a un menton en miettes, c'est malheureux, il peut rien y faire, et ça doit être d'autant plus compliqué à gérer quand t'es encore présent techniquement. Enfin bref, c'est que mon avis sur Kilhan Salkild, on verra bien. Il a demandé à affronter Gamrot, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais bon, advienne que pourra. En tout cas ce soir, il a fait le boulot, il y a rien à dire. Encore un finish pour lui, ça fait 5 victoires de suite pour lui à l'UFC. Et dans la catégorie des poids légers actuellement, je crois qu'il n'y a que Faresiam qui fait mieux, notre français Faresiam. Donc voilà, il a géré son truc, il était à domicile, il a mis un KO, mais voilà, je suis pas du tout convaincu, je suis pas du tout enthousiaste pour Kilhan Salkild. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de limites et qui affronte des combattants qui ne les explosent pas pour le moment. Voilà, c'est comme ça que je dirais. On passe au main event, superbe combat entre Carlos Prates et Jacques Della Maddalena. Avant de rendre hommage à Prates qui a fait vraiment une performance sensationnelle, je me dois de le dire, quel menton de salopard de Jacques Della Maddalena. La séquence qu'il prend dans le second round, je jure qu'il n'y a aucun autre poids welter qui y survit. Maintenant que ça est dit, Prates a vraiment fait une performance sensationnelle ce soir. Les aficionados du Muay Thai apprécieront les genoux, ils apprécieront les coudes à répétition et c'était vraiment très très beau à voir. Il a complètement surclassé Jacques Della Maddalena ce soir. Tout est rentré, les timings étaient magnifiques. Il n'y a rien ou presque à redire sur sa performance, c'était propre de A à Z. Il a même, ça on en pense qu'on veut, il a essayé un petit peu d'humilier en le laissant remonter, en le laissant se relever à chaque fois parce qu'il voulait un KO un peu clean. Ça l'a pas fait, il a fini sur un ground and pound, mais bon, voilà. C'était une boucherie, faut dire les choses comme elles sont. Grand respect à Jacques Della Maddalena pour avoir tenu jusqu'à la moitié du troisième round, mais c'était trop difficile pour lui ce soir. Il a jamais réussi à fermer la longe, il s'est fait punir constamment avec les genoux, avec les coudes. Il a jamais pu imposer son rythme, mais Carlos a joué autour de son allonge magnifiquement bien, parfaitement d'ailleurs il faut le dire. Félicitations à Carlos Prates ce soir qui doit donner matière à penser à l'UFC pour savoir qui sera le prochain challenger à la ceinture des poids welter, même si je persiste et je continue de penser que Yann Gary devrait l'obtenir en toute logique sportive. On verra bien si ça change. Voilà pour cette review de l'UFC Perf. J'ai passé plutôt une bonne après-midi, alors comme je l'ai dit, plutôt aidé par le fait qu'évidemment on n'a pas eu besoin de faire une nuit blanche. Soirée un petit peu inégale mais qui se finit bien, donc on finit sur une bonne note. J'espère que vous avez tous passé une bonne après-midi de vent et que vous allez pouvoir profiter de la fin de la journée tranquillement. Il fait beau chez moi, j'espère qu'il fait beau chez vous aussi. N'hésitez pas comme d'habitude, likez, vous abonner si ça vous a plu et nous on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.